Notre alimentation contient des molécules très variées, des graisses, des protéines, des sucres. Et à l'heure actuelle, beaucoup de gens se demandent s'ils digèrent bien tel ou tel aliment, notamment, par exemple, le lait. Alors, il y a des traditions alimentaires dans lesquelles le lait occupe une grande place, comme par exemple en Europe du Nord, où on en consomme beaucoup, et d'autres traditions où on n'en consomme presque pas, voire pas du tout, comme par exemple dans les cuisines du sud-est asiatique. Dans le lait, il y a un sucre, le lactose, que certains adultes digèrent très mal. Alors ça, c'est pas forcément étonnant, puisque le lait est avant tout l'aliment du petit mammifère. Le petit mammifère produit pour digérer le lait une enzyme qui s'appelle la lactase. Et en fait, son organisme commence à produire cette enzyme dès sa naissance, et ceci jusqu'au sevrage où il arrête d'en produire. Mais chez les humains, certains adultes continuent de produire la lactase durant toute leur vie et donc peuvent très bien digérer le lait frais à l'âge adulte. Alors, cette enzyme lactase, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe le sucre du lait, le lactose, en deux molécules plus petites et plus faciles à digérer. Et normalement, un humain, comme tout mammifère, cesse de produire la lactase lorsqu'il est sevré. Mais on s'est rendu compte que chez les humains qui digèrent bien le lait, eh bien, ils portent dans leur ADN une ou des mutations qui indiquent à leur organisme qu'il doit continuer de produire cette enzyme lactase qui l'aide à digérer le lactose du lait. On appelle ces mutations les mutations lactase persistantes. Alors, il y a pas mal de recherches qui ont été dédiées à l'étude de ces mutations lactase persistantes. Et vous voyez ici, représentées sur cette carte, diverses populations de l'Afrique sahélienne et représentées par des couleurs les différentes mutations lactase persistantes connues. Et vous voyez que dans certaines populations, on ne détecte pas du tout ces mutations lactase persistantes, alors que dans d'autres populations, on en détecte une, représentée par une grosse tranche colorée de camembert, et dans d'autres populations encore, notamment ici en Afrique de l'Est, on en détecte plusieurs au sein de la même population. Alors, ce qui est intéressant avec ces mutations lactase persistantes, c'est qu'elles sont apparues indépendamment les unes des autres. Dans notre jargon, on appelle ça une évolution convergente, c'est-à-dire des mutations indépendantes, des voies évolutives indépendantes ont produit le même résultat, bien digérer le lait frais lorsqu'on est un adulte. Et ce qui est plus intéressant encore pour nous, c'est que ces mutations sont devenues fréquentes dans ces populations sous l'effet d'une sélection, d'une pression de sélection. Or, c'est dans les populations nomades, transhumantes, dont le mode de vie dépend de l'élevage de vaches, de chèvres, de dromadaires, que ces mutations sont devenues fréquentes. C'est-à-dire dans les populations dont l'alimentation comprend une grande consommation de lait, et en particulier de lait frais. Alors que dans les populations agricultrices, je reprends par exemple ici ma carte de l'Afrique de l'Est. Dans les populations agricultrices et sédentaires, l'alimentation repose surtout sur une grande consommation de céréales et donc il n'y a pas eu cette pression de sélection en faveur de ces mutations lactase persistantes. Et ce qui est intéressant pour nous, anthropologues, c'est que cette pression de sélection qui a fait augmenter en fréquence les mutations lactase persistantes dans certaines populations, eh bien cette pression de sélection, elle a été induite par la culture et non pas par l'environnement naturel dans lequel les populations évoluaient, mais par le changement culturel, le fait d'avoir adopté un nouveau mode de vie et un nouveau régime alimentaire.